Chers amis, bonjour. Donc cette semaine, Nitzavim Vayeler. Et la tradition veut que la paracha Nitzavim, en tout cas, soit lue le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Bien sûr, nos maîtres ont vu que finalement, cette paracha prépare à la nouvelle année. Et nous allons faire aussi le lien, puisque nous avons deux parachas, nous allons faire le lien aussi avec Vayeler. Alors, Nitzavim commence ainsi. Vous voici aujourd'hui tous debout devant Dieu. C'est par ces mots que commence la paracha, des mots qui ont un sens particulier, puisque Moshe Rabbeinu les prononce le jour de sa mort, comme nous le dit Rashi au début de la paracha. Alors finalement, on y verra peut-être une sorte de testament spirituel, et on pourra en tirer bien sûr des enseignements très importants pour notre Avodat Hashem. Alors nos maîtres nous disent, nos Haramim nous disent qu'il y a deux façons de se tenir debout. Celle qui finalement traduit un sentiment d'orgueil et de volonté d'imposer sa personne, et l'autre qui n'est que le reflet de la grandeur naturelle que Dieu a confiée aux Juifs. Alors il est difficile de distinguer ces deux attitudes, mais pourtant la différence est déterminante. Parce que si la première attitude est une forme d'arrogance gratuite, la seconde est l'expression de notre dignité spirituelle. Le Talmud nous dit, le serviteur d'un roi est un roi. Donc un juif est un être important parce que justement, il est le serviteur du roi. Et en tant que tel, il doit être respecté et se respecter, bien sûr, puisqu'il a une mission particulière que lui a confiée son maître. Donc il doit se tenir debout. Et cela non pas par intérêt personnel, mais en tant que représentant officiel d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il refuse cette mission, alors la dignité qu'il va manifester n'aura aucune justification. Bien plus, elle pourra être préjudiciable. Pourquoi? Eh bien parce qu'un non-juif n'accepte pas quelqu'un qui a une particularité dans les faits, mais qui ne correspond à rien. D'ailleurs, on raconte l'histoire du célèbre richissime Rothschild qui voyageait dans sa calèche et une troupe de non-juifs l'a interpellé en disant juif, juif, et en disant des mots qui sont un petit peu grossiers. Et là, Rothschild sort sa bourse de sa poche et jette par la fenêtre quelques pièces d'or. Donc l'ami qui l'accompagnait lui dit, mais enfin, pourquoi il vous insulte et vous distribuez des pièces d'or? Eh bien, Rothschild répond, ils m'ont rappelé qui j'étais. Alors, comment doit se manifester cette dignité? Le Talmud nous donnera une indication. Dans le traité Sanhédrin, eh bien, on nous dit qui nous traite des signes avant-coureurs de l'ère messianique. On y apprend qu'à l'approche de la venue du Messie, du Mashiach, eh bien, la chutzpah, l'effronterie, augmentera. Eh bien, le sens premier de cette prophétie est simple, c'est-à-dire le petit osera lever la tête devant le grand, et ce qui est insignifiant aura la prétention de se hisser jusqu'au plus haut degré de l'échelle des valeurs. On peut donner une seconde signification à cette prophétie. Un juif n'a joué dans l'histoire qu'un rôle discret et peu actif, du fait des persécutions, de la condition matérielle de vie. Aujourd'hui, la liberté d'expression religieuse et culturelle nous ouvre des perspectives extraordinaires. L'effronterie, la chutzpah augmentera peut-être, celle du juif qui, à l'aube de la venue du Mashiach, aura l'audace de se tenir debout, c'est-à-dire d'exprimer sa grandeur. Le rôle qu'il a joué parmi les nations, c'est-à-dire éclairer le monde, lui montrer la voie d'une soumission à une morale divine. Et effectivement, le Rambam explique en effet qu'il est un devoir pour le peuple juif d'inciter les non-juifs à respecter les 7 commandements de base de l'humanité. D'ailleurs, comme c'est marqué dans les Mishneh Torah, et le rabbi avait lancé à l'époque une mitzvah, Sheva Mitzvah
mitzvot Bnei Noach, d'inciter les non-juifs à respecter les 7 mitzvot de Noé. Et si l'on voit l'histoire, pendant de nombreux siècles, la chose était impossible. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est amoral, une tourmente morale du monde qui nous oblige à prendre conscience du rôle qui nous incombe. Alors comme nous l'avons dit, deux parachas, Nitzavim, Vayeler aussi, et finalement on voit que ce sont deux vocables antinomiques. Pourquoi? Comme on a dit, Nitzavim c'est se tenir debout, et donc être statique, alors que Vayeler veut dire avancer. Donc c'est donc une invitation, il y a toujours un enseignement, si l'on a deux parachas, une invitation à rester stable, mais en même temps tout en dynamique. C'est-à-dire, à la veille de Rosh Hashanah, une vie de progrès et non de regret. Dieu nous a donné un patrimoine spirituel extraordinaire. La Torah est le mode d'emploi, peu importe notre niveau, notre âge. Mettons à profit ce dernier Shabbat de l'année, ainsi que cette dernière semaine de cette année, afin de réparer ce que nous avons détérioré. D'ailleurs, dans le mot teshuva, nous retrouvons la chouve. En français, on traduit par repentance, mais c'est inexact. Ça veut dire retour, retour à soi, retour à son âme juive qui demande à être fortifiée, alimentée. Et Hachem est avec nous, il est dans les champs ce mois d'Elul encore, il nous aide, il nous attend. Et je vous souhaite Shabbat Shalom, au Mevorach.